Ça n'est pas les partis politiques qui vont décider eux-mêmes d'un changement profond parce que ça les concerne au premier chef. C'est à nous de pousser l'idée que les citoyens doivent mettre les mains dans le moteur de la démocratie. Et pour ça, l'enjeu, c'est d'avoir la main sur la Constitution. On est des millions de Français et de Françaises à vouloir changer en profondeur les règles du jeu politique, mais on ne pense pas tous qu'il faut le faire de la même manière. Il y a des universitaires qui réfléchissent, il y a des assos qui savent qu'on a un plafond de verre démocratique qui font que c'est des lobbies ou un président tout seul qui décide. Puis il y a aussi plein de gens, les gilets jaunes, des abstentionnistes qui ne veulent plus aller voter et qui pourtant ont envie de se réapproprier la politique. L'enjeu, c'est de redonner la possibilité aux citoyens d'agir, d'avoir des leviers de réflexion et surtout d'action pour bâtir des réponses face aux défis qui sont les nôtres. Moi, je pense que la solution, ça pourrait être un préférendum constituant. Ça veut dire quoi? C'est des gros mots, c'est compliqué. Vous vous rappelez, avec les Gilets jaunes, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, était au cœur des revendications. Eh bien, il y a plein de gens qui disent qu'il faut aller jusqu'au RIC constituant. Ça veut dire que des citoyens, 800 000, 1 million, proposent, parce qu'ils ont réfléchi, une modification de la Constitution, je sais pas, par exemple, reconnaître le vote blanc et annuler les élections, une proposition qui est ensuite soumise à référendum et c'est les citoyens qui décident. Mais il y a aussi plein de gens qui considèrent que c'est une solution très très radicale et qui s'inquiètent notamment du fait qu'il n'y ait pas suffisamment de débat et de délibération pour mettre en place le RIC constituant. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Mais pour que tout le monde s'en empare, il faudrait que les propositions soumises à référendum soient 1. Le RIC constituant, 2. Ne rien faire, garder les règles de la 5e et proposer une série d'alternatives qui seraient portées par une convention citoyenne du renouveau démocratique ou une convention citoyenne de la démocratie, un peu comme la convention citoyenne pour le climat, mais à la différence près que tout ce qui en sort est soumis par référendum. C'est pour ça que j'appelle ça un préférendum, parce qu'il faudra choisir entre différentes options. Tout ça parce qu'on en aura parlé ensemble. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur cette mécanique qui allie ce qu'on appelle de la démocratie directe, le RIC, la démocratie délibérative, des citoyens tirés au sort qui réfléchissent avec des experts, des assos et qui formulent des propositions qui sont ensuite reversées à la démocratie représentative et ou, dans ce cas-là, à référendum. Et pour ça, il nous faut réinventer ces lieux où on fait de la politique. Par exemple, dans le 18e, je fais partie du bar commun, qui est un tiers-lieu, un bar associatif, où un peu comme les gilets jaunes sur les ronds-points, on retrouve des endroits où on se réapproprie la politique, on fait de la politique. Et mon expérience avec Agoralab, c'est qu'il faut que ce soit fun, il faut que ce soit simple, sinon on se retrouve avec toujours les mêmes autour de la table, comme dans les réunions publiques, dans les collectivités locales. Nous aussi, des néo-démocrates, quand on fait des réunions, on finit par connaître un peu toutes les mêmes têtes. Il faut qu'on passe du bon temps ensemble pour reconstruire ces lieux de politique, de la politique avec et pour les gens. Et je propose pour ça de se retrouver dans la rue, dans des bars, passer des moments conviviaux ensemble, faire la démocrateuf. Il y en a une qui s'est passée le 2 juin au bar commun, c'était la première, mais surtout le 15 septembre, c'est la journée mondiale de la démocratie. Et si on se mettait tous sur une carte interactive à dire nous ici on va faire un pique-nique avec DJ set dans mon village, on va faire une soirée théâtre forum sur la place de la République, donner vie à cette proposition pour que les citoyens reprennent enfin la main sur notre destin commun. Ça n'est pas chiant la politique et il y a des moyens de réinventer des formats qui nous donnent envie d'en faire. Si vous voulez partager des bonnes ondes et des bons plans pour qu'on puisse enfin reprendre la main sur les sujets qui sont face à nous, je vous invite à venir dans le groupe Facebook Les Apérocrates pour inventer ensemble les solutions qui vont nous permettre de reprendre la main et peut-être de donner naissance à cette démocrateuf le 15 septembre prochain.